Ah bah en France, le bilan du mercato, c'est très simple, il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan. Le bilan, c'est que il y a rien dans ce mercato. Les clubs français ne peuvent plus acheter de joueurs au-dessus de 2 millions d'euros. Je crois qu'il y a 4 transferts à peine au-dessus de cette somme-là. Alessandrini à 3,5, 4 ou 5, selon comment on lit le contrat. C'est une fortune pour un club. Il n'y a plus rien. Les clubs sont le couteau sous la gorge, ne peuvent plus dépenser un centime. La situation des clubs français est catastrophique. L'explication à ça, c'est pour certains clubs une mauvaise gestion récente qui les a mis dans des gros embarras et qu'ils se doivent de réparer maintenant. L'autre explication, c'est les charges accablantes qui pèsent sur eux. Entre ces dernières années, la suppression du DIC, plus la taxe à 75%. Je me souviens, c'est tout récent, il y a encore un an, quand les gens disaient non, ça n'atteindra pas les clubs français, la compétitivité des clubs français ne sera pas touchée par ça, mais c'est une absolue catastrophe. Et en plus, on a fait ça en pensant faire du mal au Paris Saint-Germain. Ben, on n'a pas fait de mal au Paris Saint-Germain. Puisqu'au contraire, le gouffre s'est encore plus creusé entre le PSG et les autres. Le PSG, justement, mercato, rien du tout, parce que eux, c'est le fair play financier qui les a bloqués. Ils ont dépensé une grosse somme au mois de juin, donc dans le bilan précédent, en achetant David Luiz, et puis derrière, rien du tout. Première année, quand même, que ça se passe comme ça depuis que les Qataris sont arrivés au club. Donc, à l'image un petit peu du PSG, un mercato absolument terne. Tous les joueurs s'en vont. Le championnat de France est en train de descendre, mais de descendre à des niveaux qui sont très très inquiétants. Je ne sais pas jusqu'où on ira dans cette dégringolade. On voit des joueurs, je ne sais pas, l'exemple d'Ekole Manga, bon défenseur du championnat de France, qui joue à Lorient, club moyen de notre championnat, qui part jouer en 2e division anglaise, parce qu'aucun club français n'est capable de se le payer. Je trouve que ça, c'est assez symptomatique de la morosité et du climat qui règne dans notre football. Le projet monégasque, un an après, n'existe plus, ou en tout cas, il va falloir qu'on nous raconte une autre histoire, parce que l'histoire du club qui devait rivaliser avec le PSG et avoir des ambitions en Ligue des Champions, c'est mort, ça n'existe plus. En vendant Rames et Falcao, Monaco se retrouve avec un effectif qui est bon quand même, il y a encore des très bons joueurs dans cette équipe, mais on n'est plus du tout dans un club capable de rivaliser avec le PSG, d'avoir des ambitions en Ligue des Champions. Alors il y a des raisons à cela, c'est le fair play financier qui aussi a frappé Monaco, parce que Monaco ne peut pas avoir des recettes qui lui permettent de beaucoup dépenser. Donc les dépenses, elles ont été faites l'année dernière, mais comme on vient de le dire, les gros joueurs sont déjà partis. Donc effectivement, je me demande quel est le développement qu'a envie d'avoir ce club. Je ne comprends plus le projet, il va falloir qu'il nous l'explique à nouveau, parce que le projet de l'année dernière, il est mort. Donc s'il y en a un nouveau, qu'il nous l'explique très vite, parce que sinon on ne comprend plus rien.